Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Yuri Gagarin était la première personne de monter dans l'espace en 1961. Il n'a pas atterri sur la Lune comme les autres astronautes américains, mais cet astronaute soviétique était le premier pour faire un voyage dans l'espace et retourner ici sur la Terre pour nous en expliquer. Un de ses commentaires dans ses entrevues à la suite de son voyage spatial était la suivante. « Je n'ai vu aucun Dieu là-haut. » Il voulait lancer et continuer la propagande soviétique qu'il n'y existe juste le monde matériel et Dieu n'existe pas dans ce régime athéiste. Mais cette phrase-là, « Je n'ai vu aucun Dieu là-haut, dans l'espace ou dans le ciel », est une interprétation incorrecte de la Bible. Comme vous le savez bien, la Bible utilise des métaphores et des symboles ici sur la terre pour nous aider à comprendre les réalités spirituelles et invisibles. On n'a pas d'autre choix. Alors la Bible utilise des nuées, des nuages, le ciel, en référence à la présence et la plénitude de la gloire de Dieu. Alors le ciel n'est pas un lieu géographique si nous pourrions accéder avec une bonne fusée et aller dans l'espace en quelque part et là je trouve le ciel. C'est un lieu plutôt non géographique de la présence de Dieu, de la présence de l'amour inconditionnel, de la présence de la paix. Et cela est un enseignement important pour nous à comprendre. Que le ciel débute ici en prémisse, pas en plénitude, mais dans ses débuts et ses commencements, ici sur la terre. Là où on rencontre Dieu, ou là où on rencontre l'amour, là où on rencontre la paix et la joie, c'est un petit clin d'œil du ciel, de la présence de la gloire de Dieu. C'est pour cela que Saint Luc, dans les Actes des Apôtres, dans notre première lecture, décrit l'ascension de Jésus, son entrée dans la gloire complète du Père au ciel avec une nuée. Et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. La nuée se retrouve dans l'Ancien Testament au livre de l'Exode, car la nuée était la présence de Dieu qui guidait le peuple d'Israël dans son voyage dans le désert pour les 40 ans. Un pilier de feu pendant la nuit et une nuée, un nuage pendant le jour. C'était la présence de Dieu qui les guidait, qui les protégeait et qui les dirigeait dans la vie. Même chose pour nous. C'était la nuée de gloire qui a rempli le temple après que Salomon, le fils du roi David, a finalement complété la construction de ce merveilleux temple. Ils ont vu une nuée descendre du ciel et la gloire de Dieu remplir ce temple. Encore une fois, un signe visible de la présence de Dieu ici sur la terre. C'était l'Esprit Saint qui a couvert Marie avec son ombre comme une nuée lorsqu'elle a conçu le Fils de Dieu, Jésus, en elle. Lors de la transfiguration, c'était la nuée qui a révélé la voix du Père avec Pierre, Jacques et Jean comme la foule sur la montagne de Tabor en disant « Voici mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Et maintenant, à l'ascension, à la fin du ministère et de la présence de Jésus ressuscité, 40 jours après Pâques, une nuée vint le soustraire à leurs yeux. La nuée, c'est la gloire de Dieu, et la gloire de Dieu est présente partout sur la terre. On récite ça souvent dans les psaumes. La terre entière est remplie de la gloire de Dieu. C'est-à-dire que nous sommes capables d'entrer dans le ciel ici sur la terre un petit peu.
Nous sommes capables d'entrer dans cette gloire, dans la présence de Dieu. Et pour nous aider, Jésus va nous envoyer l'Esprit Saint, le Consolateur. On a besoin, comme des êtres humains, une grâce spéciale pour reconnaître la présence de Jésus d'une nouvelle façon dans l'Église, le peuple de Dieu, dans sa parole et dans les sacrements. Ça prend une grâce spéciale pour nous ouvrir nos yeux à cette réalité spirituelle qui nous inonde et nous immerge dans sa présence. Lorsque nous fêtons l'Ascension, je pense toujours à cette anecdote d'une famille qui émigrait d'Europe pour se diriger vers le Canada. C'était un papa-maman avec leurs 3 enfants. Et le papa s'est acheté des billets pour chaque membre de sa famille. Et ils ont collectionné tous les restants qu'ils avaient de la nourriture dans la maison, le fromage, les craquelins, des petites affaires ici et là, pour les 6 jours de voyage transatlantique qu'ils devaient faire en bateau. Et chaque soir, il entendait les autres personnes sur le bateau s'en aller aux grandes salles de banquet, là pour manger avec les personnes riches, une bonne nourriture, une bonne bouffe et présentation et célébration. Et le père avec sa femme et sa famille étaient juste dans leur cabane et mangeaient le restant. Et ils pensaient, ce serait bien à la fin du voyage de finalement être capable d'aller et manger avec les autres personnes dans ce banquet. Mais nous n'avons pas l'argent. Nous n'avons pas juste un billet pour le voyage seulement. Alors il a demandé le chef commandement du bateau si le dernier soir il serait capable d'aller là manger avec les personnes riches qui avaient l'accès à ce grand banquet et de cette bonne nourriture pendant le voyage. Et le commandant du bateau a regardé à son billet et lui a dit, « Monsieur, tes repas pour le banquet sont fournis avec ton billet de voyage. Tu n'avais pas besoin de rester dans la cabane avec ta famille et juste manger les restants. C'était inclus. » Pour nous aussi, lors de notre baptême, c'est comme si Dieu le Père nous donne un billet qui nous donne accès à un banquet, non seulement à la fin de notre vie, dans la vie éternelle, mais celui et celle qui croient a la vie éternelle, possède la vie éternelle déjà dans ses semences, dans ses prémices. C'est à nous de bien vouloir utiliser ce billet, cette promesse que Dieu nous a donnée. Nous avons accès à cet amour de Dieu le Père parce que Jésus a pris notre condition humaine avec lui dans son ascension. Nous sommes déjà entrés dans la gloire de Dieu. Nous sommes assis à la droite du Père déjà avec Jésus. Cela devrait nous donner beaucoup de courage et d'encouragement dans notre vie humaine. Peu importe les luttes, peu importe les difficultés, nous avons accès à tout ce que nous avons besoin pour bien vivre une vie en abondance. En attendant alors la venue de l'Esprit Saint à la Pentecôte dimanche prochain, ouvrons nos yeux et nos cœurs à la réalité de la gloire de Dieu autour de nous, parce qu'il y a toujours des nuées chaque jour dans nos familles et dans notre vie quotidienne qui révèlent la présence de Dieu.